Une seconde. Le mouvement des ciseaux chirurgicaux où le médecin a coupé le cordon ombilical, pendant quelques instants, il réfléchit à qui venait tout juste de naître dans ce monde, qui est cet être humain. Mais encore plus important est de savoir ce qu'il deviendra. Après tout, Jésus comme Hitler ont également eu le cordon ombilical coupé, mais quelqu'un aurait-il pu deviner ce qu'ils allaient représenter pour l'histoire de l'humanité? Mais peut-on prévoir, au moment où l'on coupe le cordon d'un nourrisson, ce qu'il deviendra? Un criminel de la plus haute envergure, un héritier du trône divin, un berger ou un président? Une seconde. Une seconde qui transforme la vie non seulement de l'humanité, mais du monde entier, ou une seconde à laquelle ceux qui sont incapables de voir et de percevoir ne prêteront jamais attention. Ce sont précisément ces secondes qui engendrent de nouvelles religions, comme le christianisme ou le nazisme. Chaque nation et chaque époque ont les leurs. Au moment précis où le médecin coupe le cordon du nouveau-né, il agit comme un augure sacré, créant le point de départ des jours de l'enfant, qui, il faut le reconnaître, sont déjà comptés depuis cet instant sacré où chaque être né mourra. Sans la moindre exception, l'Ouroboros se referme. Mais que fera l'homme entre le premier et le dernier instant de sa vie? Peut-être deviendra-t-il une personnalité de portée mondiale ou bien une figure locale, ou se fondra-t-il dans la masse ou en sera-t-il le dissolvant? Le premier sort n'est pas meilleur que le second, car les uns comme les autres sont condamnés à souffrir, certains parce qu'ils voient trop, d'autres parce qu'ils sont aveugles. Seul, ce nouveau-né ressentira sans aucun doute son individualité et son unicité, mais dès qu'il plongera dans l'harmonie chaotique de la société, dans ce mélange bariolé de pensées et de sentiments, dans ce tonneau de Danaïde qu'est l'humanité, il prendra conscience, ou peut-être pas, qu'il n'est qu'un atome, une cellule dans l'organisme vivant d'un ensemble de personnalités qui, une fois réunies, paradoxalement, cessent d'exister en tant que telles. Qui est cet homme? Artiste, écrivain, sculpteur? Génie, talent, insignifiant, fou? Que fera de lui la société? Et que fera-t-il de la société? La société a-t-elle besoin de lui? Pourquoi est-il venu au monde? Par la volonté de quelqu'un ou par un concours de circonstances? Ce monde a-t-il besoin de lui? Est-il venu à temps? N'est-il pas arrivé trop tôt? Sera-t-il compris par ses contemporains? Ne sera-t-il pas trop simple pour les générations futures? Où le cours de l'histoire le mènera-t-il? Sur scène? Dans les coulisses? Quels seront ses buts dans cette vie et dans ce monde? Quand sera-t-il jugé, bon, ou mauvais, selon les critères de cet univers? Ou bien deviendra-t-il quelqu'un qui existera en dehors de ces catégories, bien et mal? Celui qui les anéantira. Qui sera-t-il? Général ou soldat? Celui qui considère les hommes comme des chiffres ou l'un de ces chiffres? Que ressentira-t-il? Quelles pensées naîtront en lui? Quel est son destin? Tout cela se décide-t-il au moment où je coupe le cordon, ou bien la vie le façonnera-t-elle en frappant sa chair physique et métaphysique délicate contre les rochers? Peut-être deviendra-t-il un tyran? Celui qui noiera dans le sang des centaines de milliers de personnes pour tenir plus longtemps les rênes du pouvoir éphémère? Et si c'était exactement pour cela qu'il était destiné à notre monde, remplir les lacunes de l'histoire de sa terre de nouveau sang? Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les ennemis de son état puissent pénétrer sans obstacle là où il désire ardemment aller. Ne deviendra-t-il pas, en se proclamant héros et sauveur de la nation, chaque heure, et en convainquant quotidiennement son peuple soumis de la même chose, son plus grand traître? Ou peut-être que son objectif sera le prix Nobel? Alors je le plains, car le prix Nobel est une récompense donnée par des hommes, souvent politiquement engagés, à d'autres hommes jugés convenables ou commodes, s'il se tient au-delà des races et des formes, hors du temps et de l'espace, unis à l'éternité. Tout cela ne pourra que l'amuser, comme un enfant qui joue dans un bac à sable et construit des châteaux éphémères amuse un adulte. Si son but est de créer un concept et de devenir partie intégrante de l'éternité, il comprendra que le prix Nobel évalue les hommes et les travaux d'une époque. Celui qui est hors des formes et des époques, qui est éternel, il laissera aux hommes l'évaluation de l'humain, tandis que son œuvre sera jugée par le Très-Haut. Peut-être, en tant qu'homme de création, il découvrira dans sa vie que le plus difficile n'est pas de commencer une idée, mais de la mener à son terme. Au début, il disposera d'innombrables intrigues, idées, forces et motivations,
mais à mesure qu'il approchera de la fin, il sentira le fardeau croître. S'il reste fidèle à lui-même, à sa vocation et au Très-Haut, il sera sauvé, non pas par le talent, la maîtrise ou l'inspiration, mais par une discipline dure et de fer, où il n'y a pas de place pour la faiblesse, la paresse et la tentation. Ainsi, ceux qui prétendent que son concept est presque achevé ne se douteront même pas de sa distance réelle. Il est facile d'observer de l'extérieur comment des nouvelles sont créées jour après jour, donnant l'impression de facilité, mais il est beaucoup plus difficile de comprendre pourquoi elles se créent ainsi et quelle force met en mouvement le mécanisme qui tient l'instrument qui répand l'encre sur le parchemin. Peut-être sera-t-il de ceux qui révéleront à notre monde que chacun de nous possède plusieurs personnalités, qui se manifestent à différents moments et dans différentes circonstances. L'une de ces personnalités est fondamentale, de base à laquelle nous revenons toujours dans les moments difficiles et sur laquelle nous construisons inconsciemment toutes les autres, c'est notre sanctuaire, notre forteresse, où nous revenons toujours quand il nous est difficile, notre refuge, qui nous donne confiance dans l'avenir, dans le lendemain. Cependant, une chose est sûre, comme tous ceux avant lui et tous ceux après lui, il affirmera qu'il a vécu au carrefour des époques, des temps et des siècles, assurément dans des aspects métaphysiques, et que son temps était le plus lourd, le plus significatif et le plus exceptionnel pour l'histoire de l'humanité, comme le point culminant d'un feu de vie, lorsque les étincelles s'envolent dans toutes les directions avec le même orgueil que les vrais patriotes quittant leur terre natale. Lorsque la guerre frappe à leur porte. En aspirant à une exclusivité absolue dans son esprit et son âme, il ne se doutera sans doute jamais que dans 100 ans après lui, tout comme 100 ans avant lui, les hommes vivront, mourront, penseront, ressentiront, aimeront et haïront chacun à sa manière, selon l'esprit de son temps. C'est un ouroboros fermé, sans issue. Dans ce monde, tu dois passer par les cycles physiques et métaphysiques sous toutes les formes possibles, et ainsi, en étant homme à cet instant précis, tu dois savourer les possibilités et les facettes de cette forme. Peut-être demain seras-tu pierre ou fleur, étoile lointaine ou petit atome où ta vie sera tout aussi riche qu'aujourd'hui, mais cette richesse se manifestera sous d'autres variations, de celles que la conscience humaine ne pourra jamais pleinement saisir, car elle est incapable de comprendre absolument la vie métaphysique et la nature de la pierre, de la fleur ou de l'abeille. Même lorsque tu te représenteras en abeille et suivras tout son cycle de vie physique du début à la fin, tu ne sauras jamais ce qu'elle éprouve, ressent, pense et ce qui la guide, son essence métaphysique. Alors, qui sera cet homme? Peut-être celui qui doute de tout, et donc entend des voix partout ou même là où elles n'existent pas? Sera-t-il capable de voir dans ce monde? Apprendra-t-il à y voir? Deviendra-t-il un pion ou un roi? Oui, même pion dans ce monde, comme roi, il faut le devenir, car le début et la fin de la vie sont tabula rasa. Quoi qu'il devienne, en ces instants, en cette seconde, lorsque je coupe son cordon et le sépare de tout ce qui était auparavant, lui donnant un avenir, je ne souhaite rien d'autre que qu'il accomplisse la destinée divine dans cette forme qu'il soit lui-même, ressente et pense à sa manière, sans jamais regretter quoi que ce soit, accomplissant de grandes œuvres et se livrant silencieusement à l'inaction.